Bonjour à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau pas à pas numéro 5 concernant les blocs un peu plus complexes. Donc, je reprends toujours mon ouvrage de base dans lequel j'ai des blocs plus complexes. Il y a une maison et un panier. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire la maison. Alors, vous retrouvez bien évidemment le patron pour faire les gabarits. Donc, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous reproduisez sur un Bristol en utilisant les quadrillages très exactement la maison en format 20 cm sur 20 cm. Ou sinon, si vous disposez d'une imprimante, vous pouvez passer une cartonnette dans votre imprimante. Vous reproduisez le modèle, ainsi vous avez les gabarits prêts à être découpés. Donc je passe au découpage. Voilà, j'en suis arrivée là, j'ai découpé tous mes gabarits. Donc, si vous regardez bien sur le patron d'origine, chaque couleur porte une lettre, c'est-à-dire F pour le fond. Donc, je peux enlever. Tout ça, c'est le fond. F3, F6. Et ça, c'est du fond. Voilà, ça, tout ça, c'est du fond. Donc, je peux placer sur mon tissu de fond, le tissu de fond que j'ai choisi, tous les gabarits que je vais avoir à découper. C'est un premier rangement. Ensuite, il faut que je détermine ce que je vais prendre comme tissu pour la maison. Donc, j'ai choisi deux tissus coordonnés. Pour faire les murs de la maison et le pignon de la maison. Voilà. Et ça, c'est le petit tissu que j'ai choisi pour faire le toit. Donc, le toit, les cheminées dans ce tissu. Le pignon de la maison dans ce tissu. Là et là. La façade dans ce tissu, ce qui est noté N. N2, N2. Et il me reste la porte et les fenêtres que je vais faire avec ce tissu. Et enfin, j'ai le sol qui est souvent un peu plus marqué que le fond. Et j'ai choisi ce petit tissu pour faire le sol. Voilà. Donc, je vais tracer sur l'envers de mes tissus tous mes gabarits. Ça, c'est la première étape. Je travaille toujours sur mon papier de verre. Alors, je viens vous montrer, quand on travaille sur un petit tissu qui est écossé ou rayé, on travaille sur l'envers et on voit quand même sur l'envers les rayures du tissu. Donc, je m'applique à bien suivre les lignes de mon tissu, c'est-à-dire je ne vais pas me mettre comme ça. J'aligne bien le bord de mon gabarit avec les lignes de mon tissu. Vous remarquerez que j'ai bien retourné mon gabarit parce qu'il a un sens. Donc ça, c'était un. Et je vais tracer aussi les deux petites cheminées.
Bon, là, je retourne, mais en réalité, c'est un carré, ça n'a pas de sens. Mais par contre, je suis quand même bien les lignes de mon quadrillage. T1, T2. Et évidemment, j'ajoute les 5 mm de couture. Je vais très vite marquer tous mes autres tissus et on va passer au montage. Voilà, j'ai découpé mes différentes pièces de tissu que vous retrouvez là sur les côtés. Et donc, je vais assembler ma maison maintenant en essayant de faire des bandes. Évidemment, je n'ai plus comme dans un nine patch 3 carrés à assembler. Mais je vais essayer de visualiser ce que je peux faire d'avance. Donc, vous voyez cette partie-là. Là, les 2 fenêtres et les morceaux de mur de chaque côté, ça va être une des premières parties à assembler. C'est-à-dire une fenêtre, 2 fenêtres et les morceaux de mur de chaque côté. Voilà. Je fais attention, mes pièces ont un sens, donc je les coupe bien dans le bon sens. J'ai réalisé donc l'assemblage des fenêtres et des murs entre les fenêtres. Je vais y ajouter le mur du bas, le mur du dessus et dans la continuité le morceau de fond F8. Vous voyez, mes blocs sont notés, mes pièces de tissu. Donc, me voici avec toute la partie de la façade réalisée. Je vais maintenant réaliser la partie du pignon. Et je peux aussi ajouter le F9 là. Voilà, je vais assembler cette partie-là. Je vais assembler la porte et les 2 murs de chaque côté et y ajouter la pointe du toit. Ça, je laisserai de côté. Et puis, je vais aussi assembler le toit avec le F7, cette partie-là, pour me retrouver avec trois parties à assembler. Vous avez bien fait attention, j'ai retourné mes gabarits parce que ces pièces de tissu ont un sens. J'ai réalisé maintenant les 3 parties de la maison et je vais assembler ces 3 parties en commençant par le toit sur la maison, puis je viendrai insérer le pignon. Le bloc maison se termine. Il me reste à ajouter la petite bande du F4 avec les 2 petites cheminées. En suivant les 2 parties de fond qui vont de chaque côté de la maison. Attention, ces pièces ont aussi un sens. On retrouve le gabarit une fois sur l'endroit, une fois sur l'envers. On finira avec la bande. On ajoutera la bande F2 à droite et la bande F2 à gauche. On finira avec la bande F1 en haut et le sol tout en bas. Et notre petite maison est terminée. Je vous laisse pour la suite et je vous dis à bientôt.